Bonjour et bienvenue sur Mobility TV pour aujourd'hui une émission consacrée au groupe Michelin. Alors Michelin, c'est évidemment 130 ans d'histoire, d'innovation. Nous allons voir justement que le groupe continue à innover. Le point de départ, c'est le sommet Moving On, qui est un sommet international sur la mobilité durable. Il a eu lieu il y a quelques jours à Montréal, au Canada, pour la 3e année. Et c'est donc une suite de ce que Michelin avant avait organisé, le challenge Bibendum, qui là parlait uniquement de innovation automobile, et là ça s'est élargi, c'est ce qu'on va voir. On y était tous les quatre autour de cette table à Montréal. Bonjour Cyril Roger. Bonjour Aurélien Fleureau. Vous êtes le directeur de la communication scientifique, de l'innovation également au sein du groupe Michelin. À vos côtés, Jérôme Charachon. Vous êtes le directeur de DDI. En un mot, comment on peut expliquer DDI ? Écoutez, c'est une entité qui s'occupe d'utiliser la donnée pour innover et développer une meilleure mobilité. Donc on y reviendra. Évidemment, voilà, dans le détail, oui, effectivement. Et pour nous accompagner, Marc Mortureux, directeur général de la plateforme automobile, qui représente toutes les filières toutes les entreprises de la filière automobile. On s'est effectivement aussi croisé plusieurs fois à Montréal, et on aura l'occasion de parler de la manière dont tous ces salons évoluent. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire. Michelin étant un de nos actionnaires. Oui, voilà, quand même, il faut bien le dire, il faut bien le préciser. Pour rester dans l'innovation et dans le cœur de métier du groupe Michelin, on va commencer avec vous, Cyril Roger, avec une innovation qui a été présentée à Montréal il y a quelques jours. Uptis, le pneu increvable, sans chambre à air. Comment on fait pour arriver à obtenir ce pneu increvable? Forcément, sur le papier, ça donne envie. Comment ça a été possible? Alors ça a été possible, d'abord c'est une révolution, je pense qu'il faut se reprocher un petit peu dans le monde du pneu. Ça fait 130 ans que le pneu, on a réussi à le faire évoluer, on améliore ses performances régulièrement, la longévité, la résistance au roulement, qui est une vraie cible aujourd'hui sur les pneus, mais aussi le confort, le bruit, etc. Donc on a amélioré toutes les performances, sauf une, en 130 ans. Qui est l'increvabilité justement. Et le prototype Michelin Uptis qui a été présenté à Moving On donc il y a quelques jours, en partenariat avec General Motors, c'est cette révolution. C'est ça qui va permettre de ne plus crever, donc de plus avoir à se préoccuper d'être bloqué sur le bord de la route avec un pneu crevé. On sait que c'est une expérience, même si en Europe elle intervient un peu moins maintenant, mais dans d'autres pays du monde c'est encore assez fréquent. C'est une expérience extrêmement désagréable, voire dangereuse. Et comment on fait pour se passer de chambre à air ? Alors en fait c'est 10 ans de recherche du groupe pour développer une technologie propriété du groupe Michelin qui s'appelle la CVR, donc composite verre résine. C'est cette innovation qui permet en fait de remplacer l'air sous pression dans le pneu. C'est un composé qui est fait de fibres de verre extrêmement fines, qui sont enrobées dans de la résine et ensuite recouvertes de caoutchouc. Et ça a des propriétés de résistance extrêmement fortes, mais aussi de souplesse, ce qui permet finalement de remplacer l'air sous pression dans le pneu. Et donc d'avoir une structure qui n'est plus sous pression et donc increvable. Et vous l'avez dit, c'est un prototype pour l'instant, mais l'idée c'est tout de même qu'il soit assez rapidement, dans quelques années, accessible pour le grand public. Alors, peut-être pas en France tout de suite, mais en tout cas, dans certaines régions du monde, c'est déjà prévu pour 2023-2024 ? En 2024, c'est ce qui a été annoncé à Moving On. On travaille en partenariat avec General Motors pour pouvoir avoir ce prototype Uptis disponible sur un véhicule en série dès 2024. Donc effectivement, il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait sur le prototype, mais il reste à faire effectivement de l'exposition réelle, on va dire, sur les routes. Et il y a encore beaucoup de choses à travailler avec General Motors pour pouvoir le mettre sur le marché en 2024. On va suivre ça. On l'avait prévu et vous le réalisez. Voilà, l'increvable, tout le monde voulait la carte à l'époque. C'est pour ça qu'on pensait que ça existait. Et Michelin l'a fait. Voilà. Marc Mortureux, justement, sur ce type d'innovation que le groupe Michelin présente, vous y étiez, on l'a dit à Montréal. Vous l'avez vu, ce prototype. D'abord, peut-être qu'est-ce que vous en avez pensé, et puis surtout, qu'est-ce que ça dit pour vous du groupe Michelin ? Moi, je trouve que c'est d'abord spectaculaire. C'est clair que c'est une annonce qui est marquante. Ce que j'avais trouvé très intéressant aussi, c'est de voir qu'il y avait eu l'année dernière déjà des annonces un peu futuristes sur les outils de mobilité, et que cette annonce de cette année est un jalon majeur dans une vision qui avait été présentée l'année d'avant. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant dans un monde où on a tendance à dire qu'on est toujours sur le très très court terme, de voir cette vision telle qu'elle est présentée et ensuite comment par étapes elle se réalise. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et c'est vrai que la filière automobile dans son ensemble, et Michelin en particulier, c'est vrai qu'on voit bien que l'avenir ne peut passer que par énormément d'efforts d'innovation. On voit bien que les défis qu'on a relevés pour les années, les décennies à venir
à ce stade, aujourd'hui, on n'a pas nécessairement toutes les solutions technologiques. Et donc, il faut pouvoir, effectivement, développer dans, je dirais, tous les domaines de l'innovation. Et par rapport à ça, d'ailleurs, un de nos efforts vis-à-vis, en particulier des pouvoirs publics, c'est de demander ce qu'on appelle un peu la neutralité technologique, c'est-à-dire de faire en sorte que les objectifs qui sont fixés à la filière automobile, à l'évolution des transports et de la mobilité, soient fixés en termes d'objectifs qui puissent être très exigeants au regard des enjeux que nous avons, mais qui laissent le plus ouvert possible les évolutions technologiques que les entreprises essayent de développer au travers de leurs efforts d'innovation, parce que voilà, c'est bien au travers de nos ingénieurs, de nos différentes entreprises, que nous trouverons des solutions pour répondre aux grands défis auxquels nous sommes confrontés. Et justement, sur les innovations au sein du groupe Michelin, on va en parler aussi avec vous, Jérôme Charachon. Donc DDI, Data Driven to Intelligence, donc Big Data, comment on arrive à faire passer ça au grand public, à être compréhensible quand on parle de Big Data, de données. On a toujours l'impression que ça va être un peu nébuleux, mais c'est très concret parce qu'on parle du comportement des conducteurs, c'est ça ? Exactement, on parle de la compréhension des usages, et puis derrière, effectivement, à partir de ça, d'aller vers la compréhension des comportements. Pourquoi c'est important ? Parce qu'effectivement, qualifier les besoins, on parlait d'innovation, définir des spécifications, comprendre si les spécifications délivrent la performance attendue, c'est ce qui permet de faire une bonne innovation. Donc la donnée, elle a toujours été au cœur de l'innovation chez Michelin. Et là, l'engagement, c'est de se dire, cette donnée, elle doit nous permettre de développer non seulement des innovations, mais des innovations au service d'une mobilité plus sûre et plus intelligente. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la donnée, elle peut nous permettre de mieux conduire, nous, conducteurs, effectivement, en nous aidant à comprendre comment on conduit, quels sont nos usages, et donc à adapter nos comportements pour plus de sécurité et un moindre impact environnemental. C'est déjà le premier élément. Ouais. Donc m'aider en tant que conducteur pour avoir une meilleure conduite. Et on sait qu'aujourd'hui, le facteur, je dirais, d'impact négatif de la mobilité, c'est quand même nous, derrière le volant. Donc l'idée, c'est un petit boîtier qui va capter, va analyser. En fait, la solution, c'est quoi ? On est ouvert à toutes les données, quelle que soit la source. Ça peut être un boîtier, ça peut être un smartphone, ça peut être effectivement des données embarquées véhicules. Et ces données, effectivement, c'est de les restituer à un utilisateur, un conducteur, pour lui permettre d'être en conscience de ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a fait, et donc s'améliorer. Donc ça, c'est vraiment la solution. Elle se développe effectivement sur toute une chaîne, de la captation à la restitution. Ce qui est important aussi de se dire, c'est que cette donnée, au-delà de me permettre, moi, vous, d'être meilleur conducteur demain, elle permet effectivement d'innover, on l'a dit, elle est au cœur de l'innovation. Innovation pour nous permettre effectivement par exemple, de mieux comprendre quels sont les besoins de maintenance d'un véhicule. C'est-à-dire ne pas anticiper, voilà, ou ne pas arriver trop tard. Ouais. Donc cette donnée-là, elle est clé. Ça aussi, on parle de démarches durables qui permettent d'éviter de dépenser à tort et à travers, ou d'éviter d'être en situation de risque. Cette donnée, enfin, elle permet de qualifier les routes. Elle permet effectivement d'identifier où les routes peuvent poser un risque pour les conducteurs. Donc on voit bien qu'on est sur des domaines qui sont très très importants, et l'idée, c'est effectivement de vulgariser, de promouvoir l'usage de cette donnée, un usage qui nous protège, nous, bien sûr, parce que on connaît tous les enjeux afférents à ça, mais c'est surtout d'agir comme la nouvelle ceinture de sécurité numérique, parce qu'on voit qu'il y a un potentiel d'amélioration qui est considérable. Alors pour vous, Cyril Roget, c'est pas gadget ces données, ça doit être plutôt utile. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça fait partie justement de la vision qui avait été présentée en 2017, qui était finalement la projection dans le futur de la mobilité, comme on la voit vue de Michelin. Et les données étaient le quatrième élément, puisqu'on avait dit il y avait le pneu sans air, il y avait les matériaux durables, il y avait la bande de roulement rechargeable par impression 3D et les données. Donc l'écosystème connecté qui permet justement, comme le disait Jérôme, d'aller comprendre l'usage qui est fait des pneus par nos ingénieurs, de façon aussi à faire la recommandation du meilleur pneu, parce qu'il faut comprendre ça aussi, c'est que le consommateur, il n'est pas un expert pneu. Et la plupart du temps, quand il arrive dans un magasin, quand on lui demande ce qu'il veut, il ne sait pas. Donc c'est aussi, quelque part, ce devoir de conseil
qu'on aurait au travers de comprendre quels sont les usages qui sont faits du pneu, dans quelles conditions météo, sur quel type de véhicule, de façon à pouvoir faire la meilleure recommandation. Et ça fait partie effectivement des 4 piliers stratégiques de l'entreprise dans la mobilité de demain, et qui justement jouent un rôle extrêmement fort dans la mobilité durable. Oui, et cette démarche que Michelin développe, je trouve avec effectivement beaucoup de clarté et de pertinence, on peut la transposer au niveau du véhicule dans son ensemble. Moi, je suis très impressionné de voir, on est en train de passer du hardware vers du software. Enfin, c'est impressionnant au sein d'un véhicule. Les véhicules modernes, c'est quasiment 100 millions de lignes de code. Hein, c'est plus qu'un Airbus moderne, parce qu'effectivement, c'est très sophistiqué. Des calculateurs maintenant dans tous les sens, effectivement des quantités de données gigantesques, et donc derrière, effectivement, toute une potentialité de services qui va pouvoir être offert, avec tous les débats d'ailleurs de qui va offrir ces services, qui va capter la valeur. Enfin, c'est des éléments extrêmement importants, mais qui ouvrent en même temps des horizons extrêmement utiles pour répondre aux besoins de mobilité de toute façon que nous allons avoir besoin demain. Et donc, cette tendance ne fait que démarrer, parce qu'avec le véhicule connecté et le véhicule autonome, on va voir exploser encore ces capacités effectivement de collecte de données, et qui touchent effectivement intrinsèquement au véhicule, au comportement du conducteur, au type de déplacement, mais effectivement, comme vous le dites, aussi l'état de l'infrastructure, etc. Enfin, donc, on rentre dans des écosystèmes beaucoup plus larges, et c'est absolument fascinant. Et sur l'impact environnemental, il y a déjà des choses concrètes. Comment on peut ensuite avoir des conseils, que ce soit sur le choix de sa voiture, sur la manière de conduire, encore une fois. Il y a déjà des choses concrètes qu'on peut faire passer. Alors, dans les deux domaines, il y a des résultats concrets. Sur la sécurité, on a des résultats très concrets. C'est pour ça que j'osais la notion de ceinture de sécurité numérique. C'est que, effectivement, sur plusieurs milliers de jeunes conducteurs qui utilisent la solution, on a observé une baisse de 30%. 30%, c'est pas rien, de la fréquence d'accidents. Donc on sait à quel point les jeunes conducteurs sont exposés. Ça veut dire qu'une solution effectivement de coaching qui m'accompagne dans la durée avec des interfaces digitales auxquelles ces jeunes générations sont nativement effectivement habituées, ça fonctionne. Sur l'environnement et l'efficience environnementale, il y a beaucoup de paramètres que j'ai évoqués, c'est-à-dire effectivement changer le pneu au bon moment, changer les plaquettes au bon moment, intervenir sur la route au bon moment, pas trop tôt, ne pas encourager une surconsommation, et puis qualifier la conduite, ma conduite, et me donner des conseils. Donc ma conduite, effectivement, on sait qu'aujourd'hui, en changeant mon mode de conduite, je peux générer des économies en émissions de CO2 qui sont très significatives. On parle de plus de 10 à parfois 20%, rien qu'en adaptant son mode de conduite. Donc voilà, on n'est pas dans le futur, on est sur des applications concrètes, et effectivement on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. L'important, c'est de se dire que nous, on est dans une démarche qui est ouverte, parce que très collaborative, parce qu'on estime effectivement que cette donnée, elle doit être partagée, elle doit être travaillée ensemble pour libérer de l'innovation. Et il y a énormément de valeur. Chacun a sa brique de valeur à apporter. Nous, on a des briques d'expertise métier chez Michelin qu'on a apportées pour contribuer. Et toute la logique, c'est pour ça qu'on a initié aussi, c'est au sein de Moving On, cette démarche innovative, collaborative, de mettre en commun effectivement différentes entreprises avec des profils très différents, que nous, on promeut aussi au sein de DDI avec le lancement d'une communauté de conducteurs connectés en France. Bientôt 50 000. Au Canada, c'est lancé pour favoriser cette communication et cette collaboration. Ouais. Alors Marc Mortureux parlait de véhicules autonomes connectés. C'est ça aussi que vous êtes en train de préparer en termes d'innovation. On parlait d'Optis, mais de tout ce qui est en train de se faire au sein du groupe. C'est ça aussi, c'est de se dire, voilà comment seront équipés ces véhicules qui sont en train d'arriver. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le prototype Optis, c'est vraiment une innovation qui est très bien adaptée à ce qu'on appelle le CASE, la mobilité connectée partagée, parce que justement, on est sur une solution qui s'adapte très bien à des véhicules qui potentiellement seraient des véhicules autonomes, puisqu'on a la résistance à la crevaison, mais aussi la résistance au choc quand on passe dans un trou. Donc un véhicule autonome qui n'aurait pas forcément besoin d'éviter un trou, qui pourrait passer dedans sans endommager le pneu, ça c'est une solution qui préserve beaucoup. On parlait d'environnement, le calcul qu'on a fait, c'est qu'on récupère des pneus, nous, en fin de vie sur le marché. On a remarqué qu'à peu près 20% des pneus arrivent en fin de vie prématurément, à cause soit de crevaison, de choc,
qui les ont endommagés, ou bien d'usure irrégulière liée au fait qu'ils sont mal entretenus. Et donc là, en n'ayant plus de pression finalement, ces 20%, potentiellement, on pourrait continuer à les utiliser jusqu'au bout. Alors, 20% du marché dans le monde, ça fait 200 millions de pneus, puisqu'on a à peu près 1 milliard de pneus qui arrivent en fin de vie chaque année. Donc c'est un enjeu environnemental énorme, mais aussi considérable pour les utilisateurs en termes de coûts. Donc, et tout ça, c'est effectivement, quand on reprend le prototype Optis, c'est un prototype qui s'inscrit très très bien dans la mobilité de demain. Alors justement, mobilité de demain, c'est ce qui transparaît à travers ce type de rendez-vous comme Movinon, on en a parlé. Marc Mortureux, vous y étiez, c'était logique pour vous en tant que représentant de la filière automobile de voir un petit peu comment tout ça évoluait ? C'était pour moi passionnant, c'est la première fois que j'avais l'occasion d'y aller. C'est vrai que toute la thématique de Movinon, la mobilité durable, l'écosystème qui est créé, les conditions d'ailleurs de faciliter un peu le dialogue entre des quantités d'acteurs d'un écosystème finalement assez varié, c'est au cœur, moi je dirais totalement au cœur des enjeux majeurs que nous avons au niveau de l'ensemble de la filière automobile, qui est totalement disruptée à l'heure actuelle. On a effectivement des quantités de transformation à faire. Il y a une bonne nouvelle, c'est que les besoins de mobilité vont continuer à fortement progresser dans les années à venir. Et que rien que dans les 10 ans à venir, d'ici à 2030, globalement, l'augmentation, je dirais, des kilomètres parcourus sont estimés à ce qui représente à peu près aujourd'hui l'intégralité des capacités du transport collectif. Donc on voit bien que ça ne pourra pas se faire que par du transport collectif, du transport en commun, disons comme on le dit avant. Donc il y a une vraie opportunité pour la filière automobile de se positionner, je dirais, comme un des acteurs apporteurs de solutions pour la mobilité de demain, donc durable, propre, sûre, bien entendu, accessible à tous. Et c'est vrai que l'écosystème de Movinon est de ce côté-là absolument passionnant, parce que c'est pas si simple que ça de faire se parler les différents types d'acteurs. Je trouve que les débats qu'il peut y avoir entre le monde bancaire, différents types d'acteurs, parce que tout le monde parle de mobilité durable et de durabilité d'une façon générale, je trouve que ça crée un environnement où on peut se dire des choses assez directement, sans agressivité, mais avec pas mal de liberté. Et je trouve que ça, absolument, tous les acteurs différents. Voilà. Et je pense que de toute façon, on voit bien que face aux besoins à venir, faut pas opposer les uns aux autres. De toute façon, on a besoin d'intermodularité, on va avoir besoin de beaucoup de complémentarité. Et clairement, au niveau de la plateforme, effectivement, on a engagé nous-mêmes, d'une part, on a des expérimentations sur des véhicules autonomes dans différents territoires qu'on a engagé là tout récemment avec le soutien des pouvoirs publics, pour aussi aider à faire évoluer la réglementation, pour permettre en toute sécurité le fonctionnement des véhicules autonomes. Donc ça, c'est un grand défi, voilà. Mais c'est aussi, on a engagé toute une démarche avec toute une série d'acteurs, et là, on rejoint complètement la démarche de Movinon, pour justement voir comment, en partant des problèmes posés par les collectivités locales, les élus qui dans les territoires ont des difficultés, les problèmes de pollution de l'air, les problèmes de congestion du trafic, les problèmes aussi de lieux où il n'y a aucune alternative aux véhicules individuels, comment essayer d'apporter quelques éléments de solution pour pouvoir effectivement répondre à ces besoins. Et c'est vraiment tout naturellement, et on est très heureux d'avoir à la fois eu l'occasion de beaucoup d'échanges à Montréal, mais aussi, comme ça a été annoncé hier, effectivement, assez naturellement. Alors on peut en parler, puisque maintenant c'est officiel, le mondial 2020, le prochain mondial de l'auto à Paris, aura aussi du coup un vrai lien avec Michelin, avec un Movinon Paris, c'est ça qui a été... Voilà, c'est ça, c'est-à-dire à la fois, on veut évidemment maintenir tout ce qui est le capital du mondial de l'auto avec une dimension grand public populaire, qui est absolument formidable et qui est extrêmement importante, notamment dans cette époque où il faut garder le lien avec le public et qui, on voit bien parfois, disons, des raccourcis très parisiens qui considèrent que la voiture c'est complètement terminé. C'est pas si vrai que ça, et c'est vrai que c'est impressionnant quand on voit effectivement les foules qui viennent au mondial, et ça on tient évidemment à le garder, mais aussi développer un volet beaucoup plus B2B, professionnel, autour de ces problématiques de mobilité durable. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Notre but d'ailleurs, c'est le côté professionnel, mais aussi de voir comment on pourra le décliner par un volet aussi grand public, parce que ces concepts de mobilité durable, il faut les rendre concrets, et je crois que d'une façon générale, toute la transition vers laquelle nous devons aller aujourd'hui, comment lui donner du sens
pour l'ensemble du grand public, parce que ça ne va pas complètement de soi. Là, on le voit à très court terme, le passage vers le véhicule électrique. Nous, on y va. Les industriels investissent des milliards, parce que de toute façon, il faut effectivement aller vers une mobilité zéro émission, plus propre, etc. Pour certains types d'usages, on a aujourd'hui des technologies parfaitement adaptées. Encore faut-il qu'on réussisse à convaincre le consommateur que c'est effectivement une bonne solution, et c'est pour ça que c'est très important d'être capable de montrer des choses concrètes, de faire vivre des expériences aux visiteurs qui viendront, donc à la fois un volet professionnel très fort, qu'on va essayer de faire à très haut niveau, mondial, et de l'autre côté, disons, le volet grand public, et donc d'avoir un ensemble qui... festival aussi. Et un peu plus festival, avec toute une série d'autres événements, des centres de tests, des centres d'essais. Voilà, je crois qu'il faut qu'on montre des choses. C'est vrai que c'est pas abstrait, la mobilité. Alors, le terme mobilité n'est pas forcément toujours bien compris, mais c'est vrai qu'on voit bien que ça répond à un besoin de toute façon qui est extrêmement important pour les gens, et il faut qu'on y réponde. Et justement, Jérôme Charachon, ce type de salon en train d'évoluer, vous l'avez vu, j'imagine, parce que vous êtes aussi présent, j'imagine, dans des salons type Vivatech, le CES, vraiment plus techno, mais l'industrie automobile aussi, évidemment, elle y a sa place. Bien sûr. En fait, ce qui est formidable avec ces événements, c'est le foisonnement que ça crée. Ça crée un vrai foisonnement d'innovation, un vrai foisonnement d'idées, et finalement, ça accélère. C'est un accélérateur de particules d'innovation, et un accélérateur effectivement, dans cette transformation, comme vous le disiez, énorme de la mobilité. Ça nous permet de passer plus vite d'idées à l'action. Et encore une fois, très concrètement, je vais parler d'un cas. Bon, alors c'est à l'échelle de DDI, mais cette année Moving On, ça a été pour nous le moyen d'accélérer ce projet de communauté que j'évoquais précédemment, donc en partie de France, et de le mettre en œuvre au Canada, et donc de fédérer un deuxième écosystème beaucoup plus effectivement un peu différent. Il y a des acteurs internationaux, des acteurs locaux, des universités, du public autour de cette notion d'innovation autour de la mobilité, grâce à ce que la donnée peut nous permettre effectivement de faire. Donc oui, cet accélérateur, il est remarquable, et il faut l'encourager et le développer. Peut-être un dernier mot, Cyril Roget, sur ce type de salon. Avant, il y avait le challenge Bibendum, vraiment, comme on l'a dit, innovation automobile pure. C'était obligatoire d'évoluer, de faire évoluer ce type de modèle ? Oui, je pense que là, en fait, l'intérêt, on le voit bien, de Moving On, c'est vraiment de créer des contacts, d'échanger autour d'idées, d'avoir des actions qu'on puisse mettre en œuvre rapidement. Je rappelle, le thème, c'est de l'ambition de l'ambition à l'action. Et je pense que c'est essentiel de rappeler qu'on n'est pas là juste pour se présenter des PowerPoint pendant des heures. C'est vraiment des groupes... Il n'y en a pas eu beaucoup en plus. Non, et c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est de mettre en contact les gens et de ressortir avec des idées qu'on peut rapidement appliquer. Et c'est comme ça qu'on va transformer petit à petit, parce qu'on ne va pas faire des énormes transformations d'un coup, donc ça va être petit à petit qu'on va transporter la mobilité de là où elle est aujourd'hui à ce qu'elle doit être demain. Et je pense que, Marc l'a dit, la mobilité, elle va continuer à être là, c'est un facteur de progrès, nous on le croit chez Michelin, mais pour ça, elle doit être durable. Et c'est ça qui doit nous emmener, Moving On, c'est un élément qui doit nous aider à emmener la mobilité de là où elle est aujourd'hui à ce qu'elle doit être demain. Donc on peut se projeter déjà sur octobre 2020 et donc ce Mondial New Look à Paris. Merci à tous les trois d'avoir répondu à l'invitation de Mobility TV. Merci à vous et à très bientôt.